Bonjour à tous, c'est Clément de Passion Hardware. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au déballage d'un clavier. Un clavier évidemment orienté gamer. Donc pour ce clavier, il s'agit du Logitech G105, donc de chez Logitech. Voilà, un clavier gamer. Ce clavier gamer au niveau des tarifs se trouve à environ à 50 €. Un petit peu moins, ça varie entre 45 et 50 €. Voilà. Donc on va commencer tout de suite donc, par un rapide tour donc, de la boîte, comme d'habitude. Alors bon, sur la face avant, le clavier, bien évidemment. Voilà. Sur les côtés, somme toute, rien de particulier. Hop. Et derrière, hop, quelques explications et quelques schémas pour vous expliquer. Bon, comme quoi il y a des touches programmables, un rétroéclairage à LED ajustable, un enchaînement des touches et voilà. Donc ensuite on nous dit donc que pour le contenu, il va y avoir donc le clavier et une documentation utilisateur. Voilà. Donc on va maintenant passer au déballage. Donc on l'ouvre comme ceci. Voilà. Ensuite, on tire comme ça. Et voilà. Somme toute, un clavier très très bien emballé, je trouve. Donc avec une petite mousse dessus pour le protéger. Voilà. On va tout de suite sortir le clavier, le mettre de côté. Nous y reviendrons dans un instant. Donc clavier qui est emballé donc, dans du plastique. Nous y reviendrons par la suite. Et ensuite, dans cette boîte, somme toute, rien de plus. Donc comme il était indiqué, la documentation utilisateur donc pour ce Logitech Gaming Keyboard G105. Voilà. Donc après des informations importantes et bon, quelques petits liens pour leur site. Voilà, on va remettre ça tout de suite dans la boîte. Comme ça, hop, on passe là. Hop, voilà. Donc on va mettre la boîte de côté. Et nous allons tout de suite venir au clavier. Donc pour ce clavier, nous allons le sortir de sa poche plastique. Voilà. Hop, je vais mettre ça sur le côté. Et donc voilà le clavier. Alors, au niveau de la présentation générale, c'est un clavier qui est quand même assez imposant. Il est quand même, somme toute, assez long. Au niveau des touches, c'est très agréable au toucher. Vous le verrez. Que dire de plus? Donc voilà, une finition noire. Si vous arrivez à le voir. Voilà, donc le gris sur les touches flèches et sur les touches classiques Z, Q, S et D. Voilà, donc un clavier bien évidemment en AZERTY. Ensuite, que dire de plus? Donc une finition noire. Le derrière, finition rouge. Très, très sympathique, je trouve. Donc voilà, avec les petits pieds pour rehausser la hauteur. Voilà. Et ensuite, le câble USB. Bon, somme toute un câble très standard. Donc, que dire de ce clavier? Je l'ai utilisé quelques temps, donc avant de faire cette vidéo. Donc, le jour où je l'ai reçu, donc j'en ai fait le déballage. C'est un clavier qui est très très agréable à l'utilisation. Comme vous pouvez le voir ici, vous aurez donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 touches. Pardon, hop, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6 touches programmables. Ici, vous aurez la fonction pour, hop, je suis hors champ, là, activer ou désactiver le mode multitouche. Et ici, hop,
Pour le rétroéclairage, donc il y a 3 possibilités. Complètement éteint, moitié mi-éclairé, donc luminosité un petit peu faible, et ensuite luminosité normale. Que dire de plus? Eh bien, bon, pas grand chose. Donc, bon, après, c'est bon, les touches classiques, vous le verrez. Je vais le brancher. Donc, comme ça, vous allez pouvoir voir au niveau du rétroéclairage. Je ne sais pas si on le verra bien à la caméra. Hop, hop, on va déplier le câble. Hop, on va le brancher tout de suite. Et voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, un rétroéclairage bleu, pardon, très agréable. Vraiment très agréable. Donc comme je vous disais, avec cette touche, hop, on coupe le rétroéclairage, on l'allume un petit peu ou on l'augmente encore. Hop, on le diminue, on l'augmente et on l'augmente à nouveau. Pour avoir passé quelques heures déjà dessus en utilisation, en jeu comme bon, autre chose, traitement de texte, voilà les fonctions basiques. Vraiment un clavier très très agréable au toucher. Une bonne prise en main au niveau des fins des touches, c'est quand même très agréable. Une belle finition, je trouve, pour ce clavier. Enfin, comme à l'habitude de Logitech, qui font de très bons produits, c'est une très bonne marque. Que vous dire de plus, ma foi, donc le tarif, je vous l'ai déjà dit, environ entre 45 et 50 euros. Je n'ai pas encore pu tester, apparemment on peut donc activer plusieurs modes, donc un mode pour le multimédia, je crois que ça se trouve, hop, grâce à ces touches, voilà, plusieurs modes. Je crois qu'on peut enregistrer un mode multimédia, mode gaming, et après je sais plus exactement, je n'ai pas encore eu le temps de m'y pencher réellement. Cela pourrait m'intéresser, je pense, pour ouais, les touches pour un mode gaming et mode multimédia, voilà. Ben comme d'habitude, si vous avez des questions ou des observations à me faire, n'hésitez pas à poster un commentaire. Vous pouvez également partager et aimer cette vidéo. Et je vous retrouve prochainement pour un nouveau déballage. À bientôt!